Salut la gang! Bienvenue au podcast L'Histoire de Mocha. Aujourd'hui, c'est quand même une histoire longue. Intéressant. Puis en France, dans un vieux château. Ça me fait capoter. Faut qu'on aille le visiter pour vrai. Ouais, il a l'air vraiment intense. Le château. Genre, ouais, je veux aller. Ça serait fun que, après qu'on ait raconté cette histoire-là, que d'autres gens qui aient été dans ce château-là, parce que clairement, c'est Un lieu touristique. un lieu touristique, que s'il y a d'autres gens qui est arrivé d'autres choses étranges, moi, je veux savoir. Ah ouais, c'est bizarre. Fait que ça part. Bonjour les filles, je voulais vous parler d'une histoire étrange qui m'est arrivée avec mon copain. Nous étions en voyage en France dans un château pour le mariage d'un ami. Le château s'appelle le Fougeray et nous ne le connaissions pas à l'époque, mais selon quelques articles du journal, le château serait le plus hanté en France. Ah ouais. Ça serait fou qu'on aille le voir pour vrai. Genre, je veux faire une enquête de nuit, moi, là-bas. Ben oui. Toute la nuit debout, là, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. On n'oublie pas que monde de chuchote. Non, hein? Cet endroit est magnifique, mais renferme plusieurs histoires de fantômes. Nous sommes restés une semaine pour aider nos amis à organiser leur mariage. Nous étions installés dans une des chambres qui serait apparemment l'endroit le plus hanté du château. C'est quoi l'idée, madame? Moi, je serais pas restée là. Moi, j'aurais. Tu sais, tu t'en vas. La personne te donne cette chambre-là. Le premièrement, c'est un château. Donc, il y a plus qu'une chambre. OK? Ouais. Bon. La personne te donne cette chambre-là, puis elle te dit c'est la plus hantée. Moi, j'aurais fait avez-vous une option B? Je vais dormir en une tente dehors. Moi, comme j'en prendrais une autre, là. Je peux dormir dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Laissez-moi vous dire que je n'en doute pas du tout. Bref, mon histoire commence un mardi soir. J'étais dans la douche et mon copain était dans la cuisine avec nos amis pour préparer le souper. La cuisine était située au rez-de-chaussée et ma chambre au dernier étage. J'étais sur le point de sortir de la douche quand j'ai entendu un immense bruit, comme si un armoire était tombé sur le sol. Moi, j'aurais fait le saut en Hey, tu dois sortir de la douche, toi? sur un méchant temps. Oui. Le bruit. Je me suis donc précipitée pour aller voir ce qui aurait bien pu causer ce bruit, mais rien avait bougé dans la chambre. Sûrement pas le tonnerre. Puis toute la gang est en bas. Ouais, fait que quelqu'un aurait couru en haut. Là. Ah non, c'est ça. J'ai donc pris le temps de me préparer pour rejoindre les autres. Je me brossais les dents devant le miroir de la salle de bain quand tout à coup, toutes les lumières de la chambre, sans exception, se sont fermées. C'est là que je meurs. Moi, j'aurais fait genre, y a-t-il une panne électrique? Puis j'aurais réalisé que non, j'aurais parti à courir. Puis moi, me ramasser dans le noir. Tu sais que j'adore le noir. Mm. D'un coup, clairement, je pogne la porte. Tout nu, pas tout nu, je sais pas comment elle était, c'est sûr, je me ramasse ailleurs. J'ai pensé qu'il y avait une panne, panne électrique, donc je me suis pas inquiétée. Environ 20 secondes plus tard, les lumières se sont rallumées. Mais il y avait une dame derrière moi dans le miroir. Je meurs, je fais un AVC, moi. 10 minutes, là. Elle se brosse les dents. Fait qu'elle est encore dans la salle de bain. Ouais. Les lumières ferment, elle est encore dans la salle de bain. 20 secondes, c'est quand même long, 20 secondes. C'est 1, 2. Elle brosse les dents, fait qu'elle a sûrement. Ouais, fait que t'as. Puis là, ça réallume, puis il y a quelqu'un derrière. Clairement, elle n'est pas chochotte dans la vie parce que moi, clairement, elle n'est même pas 20 secondes qu'on est déjà sortis. Ben, moi, je m'aurais dit, mettons que j'aurais eu la même réflexion qu'elle, j'aurais fait, bon, c'est une panne électrique, moi, finir de me brosser les dents, et je ne me partirais pas avec ta porte à dents en tout cas. Ah ouais? Je m'aurais brossé les dents, mais je serais partie après. Mais là, mettons, quand ça aurait rallumé, j'aurais vu la madame en arrière, je serais morte, là. Mon cœur lâche. Tu t'étouffes avec ta brosse à dents. Ah ouais. Mais là, moi aussi. Mais, on va voir. J'ai figé complètement, comme si mon âme était sortie de moi, j'espère. Ben là, j'espère. Sur le coup, je pensais que c'était la fatigue et le décalage horaire qui me jouaient des tours. J'ai donc rapidement pensé à autre chose. Mais comment? Jamais ça, c'est le bout que je comprends pas des gens. Là. Bon. Décalage horaire fatigué, c'est quoi? Quand on est fatigué, on hallucine? Tabarouette, on va halluciner souvent, moi, tout. Arrêtez de dire que c'est mon imagination. L'imagination, là. Ça fait pas des affaires aussi intenses que ça ferme pas des lumières, premièrement. Ouais, premièrement, les lumières ferment pas. Deuxièmement, tu vois pas quelqu'un en arrière de toi dans le miroir. Ton imagination, On pense... À la limite, tu t'aurais senti observé, mais tu l'aurais oui, pas vu. Oui, puis l'imagination, tu ne penserais pas à des affaires freak de même. Tu sais, des fois, tu pars dans ta tête, tu fais comme « Ah, je serais bien sur la plage à Cuba. Ah, il me semble que je mangerais ça. » Tu sais, tu pars, là, tu fabules. Voir que ton imagination va faire « Bon, moi, j'ai le goût de faire apparaître quelqu'un dans le miroir pour que j'aie peur quand je vais la regarder. » Mais donc, non, c'est pas vraiment bon.
Le restant de la soirée s'est passé relativement bien. Bon, Relativement. ça va pas le printemps, ça. C'est ça. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Le lendemain matin, mes amis... Attends un peu, là. C'est relativement bien que t'as comme Ah ouais, ça m'a comme... C'est quoi qui s'est passé? Ouais. Le lendemain matin, mes amis nous ont dit avoir vu une dame marcher dans le couloir. Ah ouais. Ils nous ont dit qu'elle avait l'air perdue et désorientée. Ils nous ont aussi mentionné que la dame semblait se diriger vers notre chambre. Ah ouais. Et donc, ils voulaient savoir si nous avions invité quelqu'un dans le château sans leur en avoir parlé. Ben oui, écoute, ils ont invité une dame perdue, désorientée dans ton château. Clairement, c'était sûr. Oui, donc, le monde ne se pose pas cette question ou trop. Là, tu sais. Ah ouais. Bien évidemment, nous ne connaissons personne en France, donc c'est impossible pour nous d'inviter quelqu'un. De plus, nous n'avons rien vu d'étrange ou entendu dans la nuit. Mais j'espère, là. Et Seigneur, Ah. OK? Moi, j'aurais été le monde qui aurait vu la madame, j'aurais fait genre, ah ouais, je m'en vais, je quitte. Je n'aurais pas. Fini. Fini le mariage. On met ça un autre Je m'en vais au mardi. Québec, moi. On On fera un revient. FaceTime. Mais non, mais premièrement, alors attends un peu. C'est pour qu'on voit. Attends une minute. Non, on va y aller par théorie dans la vie. Là. Ils ont vu une madame, une vieille dame. C'est ça qu'ils ont dit, une vieille dame? Je pense que Bon, Windows. bon, bon réparti. Désorientée, marcher dans le corridor. Bon. Maud se sauve en courant. Oh oui. Moi, j'observe. Parce que clairement, je vais me demander qu'est-ce qu'elle fait là. Mais premièrement, pour que tu vois un fantôme, elle a beaucoup d'énergie. Parce que tu vois pas ça de même. C'est peut-être la dame blanche. Ça, on entend parler, là, puis t'as jamais entendu parler de ça, c'est possible. Ouais, on parle toujours du monsieur au chapeau. Non, mais la dame blanche, là, elle est partout. Okay? C'est une madame en robe blanche. Puis elle fait partie des Ah, légendes, puis tout, là. Ah non, non, c'était pas ça, c'était l'autre. C'était Partout. l'histoire Puis d'Estelle. c'est peut-être ça qu'ils ont vu. Ça fait ça. C'est une bonne madame ou une pas bonne Je sais pas, madame? je me suis pas autant informée que ça, mais à ce qui paraît, elle apparaît sur le bord des autoroutes. Ouais, elle apparaît à Fait qu'elle est plein. puissante, C'est peut-être ça qu'ils ont vu. peut-être. Mais moi, j'arrête à boire. Ah, t'es folle, toi. Ben ouais, je sais bien, mais je suis de même. Mais j'aurais fait, est-ce que vous allez bien? Puis là, si elle te répond pas, là, peut-être j'aurais fait, oh, fuck, puis j'aurais fait bon. Mais j'aurais été voir. Une dame désorientée, t'as laissé aller toute seule? C'est une évadée, là. Dans notre cas, il y a du monde hospitalisé. Elle s'est sauvée d'un hôpital, je sais pas, moi. Mais justement, tu vas pas avoir, tu t'enfermes dans ta chambre. Malou, Même si c'est une madame, ça se peut qu'elle cache un poignard dans son côte. Tu comprends? on peut gérer avec quelque chose, moi aussi, mais j'irai voir. Moi, c'est ça, je vais voir, je suis comme Thomas, faut jouer. Mais clairement, ouais. Tout est caché dans la porte, et tu fais, t'es-tu correct? Tape 3 coups si t'es en train de mourir. J'ai trop peur, je sens pas. Fait que si je demande à l'aide, mon bien pas. C'est le résumé. Pas si tu vas voir un fantôme. Ben, you! Non. Tu t'arranges avec tes fantômes. Je gère pas ça. Bon. Tu fais du montage? Un autre jour, nous étions tous réunis au salon avec les invités de plus qui venaient de nous rejoindre au château. Nous étions environ 20 personnes et nous discutions dans le salon tous ensemble. Vraiment, tout le monde était présent. Au moment où nous avons levé nos verres à notre belle journée, un cri strident se fit entendre dans tout le château. C'était comme si une dame se faisait poignarder. C'était totalement terrifiant. Les gars sont allés faire le tour de l'endroit pour voir si nous avions si ce que nous avions entendu pouvait provenir vraiment du château, c'était à l'extérieur. Et il se passe trop d'affaires. Ouais, ok. Environ 30 minutes après, ils sont revenus au salon et personne n'avait rien vu d'anormal. Ah ouais. Moi, je m'aurais attendu, genre, je sais pas, Ben, on a vu quelque chose. madame, là, ouais. Nous en avons donc déduit que c'était une bête à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Moi, une bête d'or va pas crier comme une madame qui se fait poignarder, là. Et puis ils sont dans un château aussi isolé, là. Pas un appartement en bois, là. Non, c'est ça, là. C'est pas le voisin en bas. Ouais. Nous avons continué notre soirée tranquillement et peu à peu, les gens commencèrent à retourner dans leur chambre pour dormir. Mon copain et moi étions au salon avec 2, 3 de nos amis quand nous avons vu un couple dévaler les marches en hurlant. Horrifiés, nous leur avons demandé pourquoi ils étaient si terrifiés et nous ont dit qu'il y avait du sang plein leur chambre et dans la salle de bain.
L'homme aurait aussi vu un ombre dans le miroir. Fait qu'il y a un couple d'amis, là, en tout cas un couple Qui a descendu les marches en qui ont, panique parce qui qu'il y ont avait du mon- sang partout. qui ont monté dans leur chambre, ils ont vu du sang partout, un gars dans le miroir de la salle de bain. Ils sont descendus en courant. Moi, j'aurais pris l'avion tout de suite, je pense. Mais non, mais là, Hey, non, c'était intense, là. Tu vois ta chambre remplie de sang, t'es comme, il s'est passé quoi le temps qu'on dînait, mettons? Nous sommes donc tous allés voir dans leur chambre, mais il n'y avait rien. Pas de sang, pas d'ombre, même pas une présence humaine. donc, excuse-moi. Donc, il y a quelqu'un, une entité, qui a voulu faire montrer ça à eux, fait qu'il a rentré dans ses pensées pour dire euh, regarde, il y a du sang partout, fait qu'eux l'ont vu parce que lui, C'est peut-être pour lui montrer qu'est-ce qui est arrivé à madame ou à quelqu'un. oui, il y a peut-être eu, tu sais, si tu recules, là, mettons, je sais pas, là, il y a un siècle, là, c'est peut-être vraiment passé ça dans cette chambre-là, puis le monsieur voulait juste le montrer à eux, mais côté d'impensé, là. Si les autres amis voient rien, clairement, c'était juste ces deux-là qui étaient visés. Ah, mon Dieu. Nous les avons donc rassurés et changé de chambre pour qu'ils puissent dormir paisiblement. Changer de chambre, c'est une très bonne idée. Les autres aussi auraient dû faire ça. Finalement, le jour du mariage étant pas arrivé, tout se passait merveilleusement bien, tout le monde était heureux, bref, c'était définitivement une réussite sur tous les points. Quand le mariage a été terminé, tout le monde est allé au lit. C'est là que le pire s'est produit. Oh, Oh mon Dieu. Ça me c'est déjà pire. Ouais, déjà qu'on est dans le pire. Nous étions tous sans exception dans nos chambres en train de dormir ou débriefer de la soirée quand tout à coup, toutes les portes et les fenêtres du château se sont ouvertes. Le piano s'est mis à jouer tout seul, une dame chantait une musique des années 1800, des bruits de fusils se sont mis à se faire entendre, des enfants riaient, et quand nous sommes tous descendus en courant au rez-de-chaussée, à la moitié des escaliers, nous nous sommes tous arrêtés. Nous avons tous vu des hommes habillés en militaire en plein milieu du salon en train de boire et danser. What the fuck? C'est là qu'on remonte en haut pour on ferme la porte à clé? Même pas. Mettons le temps. Ok, t'as les portes qui rouvrent. C'est quoi qui se passe? Portes et fenêtres de tout le château. Fait que ça, c'est beaucoup de portes et de Il y a fenêtres. un piano qui part, tout chose. Une madame qui chante des musiques des années 1800, des bruits de fusil. Je fais un AVC, moi, rendu là. Des enfants qui rient. Plus tu cours les marches, tu descends, puis à moitié, tout le monde break parce qu'il va y avoir des personnes bien en armée, là, au milieu du salon. Fait que les autres, ils chill, puis ils font le party en bas, là. Les entités sont comme... Des gars d'armée, ça veut-tu dire que ce château-là a servi pendant la guerre? Ouais, sûrement. Ouais, parce que normalement, les châteaux étaient pour ça. Ouais. Puis genre, tu vois une gang de militaires au plein milieu du salon en train de boire et de danser. Puis le piano qui marche, puis la bonne femme qui chante. Les enfants qui rient, puis Oh mon Dieu Seigneur. Tu fais quoi? Ouais, tu bouges ou tu bouges retournes dans pas? ta chambre, genre. Le premièrement, tu cours pas. Ben, en tout cas, non. Moi, je voudrais pas qu'il me voie. Ouais, J'étais comme... Ouais, moi aussi, j'irais bien doucement remonter dans ma chambre, puis je dors plus. Puis je fais ma valise, parce que direct quand le soleil se lève, moi, je me sauve. C'est grosse pensée. Nous avons tellement eu peur pour nos vies à ce moment-là que nous sommes retournés dans nos chambres et nous avons attendu le lendemain pour pouvoir partir. Le lendemain matin, vers 6 heures, nous avons fait nos valises, nous avons quitté les lieux, mais dans le salon, tout était calme, comme si personne n'avait fait la fête la nuit auparavant. Quand nous sommes revenus au Québec, nous avons vu... Non, t'as pas vu, le calme-toi! C'est bon, ce bout-là! Quand nous sommes revenus au Québec, nous avions tous une note dans nos valises écrite « Ne revenez plus jamais nous voir sous peine de représailles ». Oh my God! J'ai des frissons jusque dans le dos. Alors peut-être que nous avons eu une hallucination collective ou je sais pas quoi, mais c'était absolument terrifiant. Merci de m'avoir lu. J'espère avoir de nouveaux épisodes pour votre podcast. J'ai hâte de voir vos nouveaux épisodes. Hey, moi, je suis tout à l'envers. Hey, le monde est ça. Oh mon Dieu, tu reviens, puis t'as une note, mais ils ont tous eu la même note. Oh mon Dieu. Hey, sous peine de représailles, c'est quoi? Ils vont se faire tuer, s'ils retournent, là? Elle partait vos poignets, n'importe quoi. Bon, au moins, chose positive dans l'histoire, le mariage s'est bien déroulé. Déroulé. N'importe quoi. Le mariage s'est bien Voyons, c'est quoi le mot? Déroulé. Déroulé. Dérouillé. Ça a déroulé solide quand on se marie. Bon, le mariage s'est bien déroulé. Donc, ils sont mariés, tout s'est bien passé. Au moins ça, t'arrêtes-tu ça, le bordel, que pendant le mariage?
Mais oui, mais là, tu fais ta petite soirée de lune de miel après ton mariage, j'ai des militaires dans ton salon. OK, ouais, là, c'est le bout de... Écoute, eux autres, ils commencent ça raide, là. On se marie, il se passe déjà des fantômes. Hey, Parle. mettons, là, tu te couches dans le lit, tu parles de ta journée, tout rouvre, là, dans ta chambre, les portes, la fenêtre, t'es comme. Là, t'entends un piano, une madame qui chante, des enfants qui rient, t'es comme. Et on n'a pas eu ça ici, personne ne sait jouer du piano, il n'y avait pas d'enfants. Tu descends des guns, en plus, t'as entendu des bruits de fusil. T'entends des coups de fusil, là, t'es comme, ça y est, c'est là que je meurs, c'est la Troisième Guerre mondiale. Puis non, tu descends le salon, une gang de militaires qui dansent, toi, genre. Des années perdues! Ils ont clairement gagné la guerre. Ben, j'espère, parce Parce que qu'ils sinon, font... là, ils font... Mais, aïe aïe, tout c'est en arrière. l'histoire la plus folle qu'on a eue, je pense. Une des histoires. Ouais, ouais. Loufoque, là. Là, Imagine encore, là, aussi- c'est marqué hallucination. Là, Oh non, c'est clair. Non. arrêtez-nous ça. Vous faites... Ah, ils sont une trentaine. là. Ouais, vous êtes, tu sais, moi, une trentaine, parce que tout le monde a halluciné. Je sais pas ce qu'il y avait dans vos verres, mais clairement, Changer de voix. changez de verre, prenez plus cette boisson-là, mais c'est pas des hallucinations. Ah non, ça se C'est quoi le papier? Vous l'avez halluciné aussi? Arrêtez-moi ça. Ouais, tu reviens dans ta valise, tu défais tout bonnement, tu rouvres ça, t'es Il y a comme. un papier sur le linge, tau. Ne revenez plus nous voir. Pardon, excusez-moi. Clairement, il allait plus vous voir. Je pense pas qu'il retournerait là de Chili. Sous peine de représailles. C'est ça, là. Moi, c'est revenu plus me voir. Ok. Sous peine de représailles. La guerre va pogner encore un autre. Mais, aïe, aïe. Fait que c'est pas des hallucinations. Non, arrêtez-moi ça. Mais c'est malade. Excusez. C'est malade. Pas si malade, c'est le mot que j'aurais employé. Ben là, c'est hot. Ben moi, je c'est ça. On est deux contraires qui s'attirent, mais... Tu descends et marches, on va te dire, à 3 h du matin. Tu t'arrives à moitié, là, tu breaks une gang de militaires dans ton salon. Ben c'est hot! Ben, Je peux pas dire... OK, oui, ça fait peur, mais tu vois ça. C'est pas supposé de voir ça. Moi, tout ce que je peux pas voir, que je peux voir, c'est hot. j'aurais fait un AVC, crise d'épilepsie, name it. Toi, tu déroulais de même dans les marches. J'aurais atterri de même. Tu ouvres les yeux, t'as plein de militaires qui te regardent de même, là, tu remeurs encore. Deuxième ACV. Mais c'est malade. Ah oui. Hein, vous avez, au début de l'histoire, Maud nous a mentionné. Non, mais j'aimerais ça y aller, mais Ben, mettons c'est ça. que je vois une gang de militaires, OK, on se sauve en courant déjà. je décède. On évaluera Au moins, pas. c'est filmé. On évaluera pas fort. Non, mais tu sais, mettons Mais oui, des on va filmer. explorations. Là, qu'est-ce qu'on en retient de l'histoire? C'est que je vais tenir la caméra, parce que clairement, on va juste voir la caméra sauter, parce que toi, tu vas toujours courir partout. On aura 2 caméras. Montage. Maud. Karine qui bouge pas, qui observe. Au pire, je vais me cacher, mais je vais observer. Ah, moi, je prends l'avion au Québec, je t'entends même pas, là. Non, mais moi, je crois. Ok, je crois ça, mais on dirait que tu m'envoies là. Tant que ça m'est pas arrivé, je crierai pas. Je vais faire genre. Oh, toi, tu gosses. Crie jamais rien. Moi, ça y est, je gosse. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé ça. Puis C'était vraiment hot. vraiment fucké comme histoire, là. Ouais. C'est l'histoire la plus what the fuck qu'on a eue, c'est ça? Oui, oui, c'est le mot. Ouais. Mais à Ouais. part l'école puis le satanisme, ça aussi, c'était. Ouais, mais ça, c'était autre. Ça, c'est comme. Tout de. Tout. À part la partie du mariage que j'avais passée. Ouais. Une chance. Ouais, là, t'aurais-tu vu ça, toutes les chaises se promènent ou pendant le mariage, le voile dans les airs de même, puis le monde fait comme pourquoi que le voile tiendrait? Quelqu'un qui garoche. Oh mon Dieu. Ah, fait que, hey, merci Merci d'avoir beaucoup. partagé ça. Puis la gang, on se retrouve pour un prochain podcast. Bye bye.